mais vous êtes là vous. Comment ça va? On attaque 2024 avec une FAQ. Vous me l'avez beaucoup demandé, vous m'avez posé des questions, j'y réponds maintenant. Alors on a Mimon qui nous demande quoi de prévu par la suite? Est-ce que tu vas retourner au Japon? Bon bah je pense que vous avez compris, je suis déjà au Japon. Donc je suis arrivé au Japon là le 17 janvier pour une période de 2 mois. Pour un stage, je repars le 21 mars. Ça va être une période incroyable durant laquelle je vais pouvoir vous filmer plein de contenu pour pouvoir vous sortir un peu plus de vidéos. Ce qui me permet rapidement d'enchaîner sur la prochaine question. On va peut-être changer d'endroit. Alors ensuite on a une question de Julie qui nous demande quand est-ce que tu rentres au Japon. Alors celle-ci je l'ai prise parce que Julie c'est très drôle, c'est ma maître de stage, donc ça m'a fait beaucoup rire de recevoir cette question. Et qui de mieux que Julie pour se présenter? Et donc voici Julie. Yaha. Alors Julie, qu'est-ce que tu fais au Japon? Alors déjà bienvenue au Japon Mathias. Merci. Félicitations pour ton apprentissage, enfin ton stage chez Secret d'Artisan Japonais. Un honneur. Donc moi je m'appelle Julie, je suis française, je viens de Bordeaux, j'habite au Japon et j'ai mon propre business qui s'appelle Secret d'Artisan Japonais. Et j'ai deux casquettes. La première c'est celle que tout le monde connaît qui est la plus facile, c'est que je suis guide touristique et donc je fais des tours sur mesure pour une clientèle un peu aisée pour aller passer du temps avec des artisans japonais. Donc on va passer un peu de temps avec eux, on découvre tout leur univers, on prend le temps de fabriquer des choses avec eux. Donc ça c'est la première casquette qui est la plus facile à voir. Et la deuxième qui est dans l'ombre du tourisme si j'ose dire, c'est que je suis consultante en développement touristique. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est que je travaille avec des hôtels, je travaille avec des offices de tourisme, je travaille avec des institutions départementales qui vont avoir besoin de mes services pour se demander qu'est-ce qui fait plaisir aux touristes. Et puis moi mon travail il est aussi de me demander qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens qui vivent sur place et comment allier le tourisme et la vie locale au Japon de manière à ce que les deux s'entraident. Voilà, ça c'est mon travail et je kiffe mon travail, donc j'espère que Mathias va aimer son stage chez moi. Voilà. Et bah c'est pour ça entre guillemets que j'ai fait appel à toi, parce que j'aime ce que tu fais et j'avais envie d'en découvrir plus. Et du coup, et ben c'est parti, on est parti pour 2 mois. Let's go. Alors avant de passer à la prochaine question, je vous dis où on est. On est dans la ville de Gujo, dans la préfecture de Gifu, en plein milieu des montagnes. C'est absolument incroyable et alors j'adore cette ville. J'y suis arrivé il y a 2 jours. En fait c'est une ville qui est vraiment restée dans l'histoire. Et vous allez pouvoir voir qu'on voit l'histoire partout où on regarde ici. Et c'est ça moi que j'aime dans le Japon, dans la culture japonaise, les traditions, etc. Et donc je vais essayer de vous partager un petit peu tout ça aujourd'hui dans cette FAQ. Alors, question de Neil, qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur, professionnellement et personnellement? Alors déjà, personnellement, je vais essayer de me mettre à l'abri. Bon alors, professionnellement, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, je suis au Japon jusqu'à fin mars. Ensuite, je rentre en avril, je vais faire comme tous les ans, je travaille dans une société de vol en montgolfière. Donc c'est des saisons, donc je vais travailler là-bas de avril à octobre à peu près. Et donc ça, c'est ce qui est prévu pour l'année 2024. Donc là, je vous tourne pas mal de contenu pour pouvoir vous sortir plein de vidéos. J'ai aussi le montage vidéo que je fais en plus de tout ça et qui me permet d'avoir une source de revenus supplémentaire. Ce que j'aimerais au final, c'est que ça soit ma source de revenus principale, mais ça prend du temps. Mais je suis quand même content parce que tout ce que j'entreprends commence un petit peu à prendre forme et on peut prévoir le futur un peu plus chaleureusement, si on peut dire ça comme ça. Bon allez, on est reparti sous la pluie. Vous voyez la voiture qui part là? C'est une petite dame très gentille. Je ne la connais pas, hein, je suis là depuis 2 jours. Elle vient de me proposer un parapluie parce que je n'en avais pas. Beaucoup trop sympa. Effectivement, j'aurais bien apprécié un parapluie. Mais c'est pas grave. En vrai, moi, j'adore la pluie. Il pleut pas non plus, là, à me mouiller de ouf, je suis bien habillé, etc. Mais bref, vous vous rendez compte, elle est passée, elle m'a donné son parapluie. Le Japon. Allez, retour à nos questions. Alors il faut savoir que la ville de Gujo est considérée comme la ville de l'eau parce que vous avez de l'eau absolument partout. Que ce soit dans les caniveaux, des rivières qui passent dans tous les sens. On est vraiment dans une ville qui est au cœur de la montagne. Et c'est ça qui la rend vraiment unique parce que partout où tu marches dans Gujo, tu entends de l'eau qui coule. Et moi j'adore. Bon il pleut trop, on va changer d'endroit. Bon, j'ai eu une idée pour pouvoir continuer cette vidéo. De toute façon, je comptais pas vous présenter toute la ville parce qu'il y a Rodolphe Mies qui le fait très bien, qui a fait une vidéo vraiment magnifique sur la ville de Gujo. Je vous mets le lien dans la description. Et donc du coup, je vais vous faire un petit tour, vous montrer comment on peut se loger au Japon pour pas cher parce que ça, c'est quand même le but de ma chaîne. Et puis répondre à vos questions dans le calme de ma petite share house du jour.
Bon, maintenant qu'on est bien au sec et au chaud, on va se prendre le petit café et on va reprendre nos questions. Alors ensuite, question suivante, une question de Tetsudo no Seikai. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le Japon au début? Alors là, la généralité de ma réponse va pas vous surprendre, mais peut-être un petit peu quand même. J'en ai déjà parlé dans la vidéo comment apprendre le japonais, mais moi en gros, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'étais pas vraiment passionné du Japon, je connaissais rien sur le Japon, et je m'y intéressais pas forcément. Puis j'ai commencé à regarder Dragon Ball Z à 19 ans, avant, je sais pas pourquoi ça me plaisait pas. Et je me suis dit, je vais le mettre en VO. Et quand je l'ai mis en VO, je me suis dit, mais c'est quoi cette langue incroyable qui a l'air hyper compliquée. Et moi, quand c'est compliqué, ça me donne envie de le faire, quoi. Du coup, voilà comment j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la langue japonaise, puis ensuite au Japon. Puis ensuite, je vous passe les étapes, mais je suis arrivé au Japon. Et là, je suis complètement tombé amoureux. Vous voyez, là, par exemple, il pleut. Je sais pas si vous entendez, mais c'est quelque chose que j'adore déjà en France. Mais alors là, c'est... En plus de ça, on a le paysage à l'extérieur avec la pluie. Moi, là, c'est des moments où je pourrais juste rester là, regarder dehors. C'est vraiment génial. Je me suis totalement perdu dans ma réponse, mais je suis tombé amoureux du Japon en fait. C'est un truc de malade. Quand tu es au Japon, t'as envie d'y rester. Là vous voyez, petite share house, on est bien. Les restaurants sont incroyables, les gens sont incroyables, les paysages sont incroyables, tout est incroyable. Je dirais même que ce qui m'a fait aimer le Japon, c'est qu'en fait on découvre des choses tous les jours, et tous les jours on l'aime un petit peu plus. Même si parfois il y a des choses qui font qu'on s'engueule un peu tous les deux. Il y a des choses que j'aime pas au Japon, mais parce qu'on peut pas tout aimer. Mais en règle générale, c'est vite rattrapé par les bons côtés. Alors on a Hippolyte qui demande quel est ton animé préféré. Alors personnellement j'en ai pas vraiment. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Alors ensuite on a une question de Bashira's Girlfriend. M'éclater avec vos noms, mais c'est incroyable. Je voudrais faire un échange scolaire au Japon. Alors là, je pense que je m'y connais un petit peu. Est-ce que t'aurais des conseils ou applications pour apprendre le japonais et me préparer? Je parle pas du tout japonais, je connais seulement quelques mots vraiment basiques. Alors là, c'est vraiment très subjectif. Mes conseils, c'est pas apprendre comme quelque chose qui marche pour tout le monde. C'est ce qui marche avec moi, c'est ce qui a marché. J'ai fait aussi des erreurs, mais du coup, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Là, alors, si je devais donner juste des conseils, ça serait vraiment d'être motivé. Être motivé, pour moi, c'est le plus important. Ça va au-delà de tout. Tu peux travailler avec n'importe quoi, la meilleure application qui existe, bien qu'il n'y en ait pas, ça dépend de tout le monde. Mais si t'es pas motivé, le japonais en fait, les langues en général, ça demande de la répétition, de la répétition. Ça dépend des gens, mais il faut pour moi apprendre et ensuite mettre en pratique. Si il y en a un des deux que tu fais pas, tu peux pas mettre en pratique sans apprendre et tu peux pas retenir sans mettre en pratique. Là, je me rends compte depuis que je suis arrivé au Japon que tout le vocabulaire que j'ai appris de mon côté en France, je l'utilise ici et dès que je l'utilise, c'est-à-dire que dans une conversation, j'arrive à caler un mot que j'ai appris tout seul, et je le retiens instantanément. Parce que si t'arrives à le retrouver dans ta mémoire, quand tu le sors dans une conversation, il est imprimé et il met du temps à sortir. Après, bien sûr, si tu ne parles jamais, c'est compliqué. Conseil numéro 1, avoir de la motivation. Conseil numéro 2, mettre en pratique. Je pourrais en trouver un troisième qui serait de ne surtout pas avoir honte, pas avoir peur. De toute façon, tu verras quand tu iras au Japon que en faisant des erreurs, on apprend. Et les Japonais, dans tous les cas, sont contents de l'effort que tu fais d'essayer de parler leur langue. Ils savent que leur langue est compliquée, ils savent qu'on va faire des erreurs, donc ils en tiennent pas compte. Donc s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut pas avoir, c'est avoir peur de parler. Ensuite, niveau application, moi pour apprendre du vocabulaire, j'utilise Anki. C'est très simple, je vous mets un lien dans la description. C'est des flashcards et donc ça te propose un mot. Donc soit tu le mets en français, soit tu le fais en japonais et tu donnes la traduction. Et c'est comme ça que t'apprends des mots. L'avantage du japonais, bon, qui est peut-être un des mauvais côtés, mais c'est les kanji. Donc moi j'apprends à écrire les kanji et en apprenant les kanji, pour les écrire, il faut savoir leur traduction. Donc t'apprends des nouveaux mots de vocabulaire. C'est comme ça que j'apprends des nouveaux mots et que je les mets en pratique derrière dans des discussions. Je pense avoir résumé à peu près. Ça serait pour moi, si je devais te donner des choses que j'ai pas encore dites, ça serait ça. Bien sûr, après tout ce qui est question de manuel, je te laisse aller voir ma vidéo, mais c'était pas totalement le sujet de cette vidéo. J'espère quand même avoir réussi à répondre à ta question. Nous on va passer à la prochaine. Oh, ensuite on a une très bonne question encore une fois. Celle-ci elle est de Maël Maheu. D'après ton expérience, quel serait le meilleur endroit pour habiter au Japon en étant étudiant? Et quels seraient les critères d'un bon logement pour un étudiant étranger et d'une bonne école de langue? Je voulais aussi savoir s'il est possible de travailler avec un visa étudiant. Si oui, il était difficile de trouver du travail en tant qu'étranger. Alors, il y a une partie dans cette question que je peux pas répondre, c'est sur l'école de langue. N'ayant pas fait d'école de langue vu que je suis à l'université en France, j'ai pas d'expérience, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. J'ai failli en faire une pendant le début du Covid, mais ça a été annulé à cause du Covid. Je devais partir en stage d'été, on va dire, pendant 2 mois intensifs, et ça s'est pas fait. Malheureusement, bon, c'est pas grave, j'ai réussi à m'en sortir quand même. Mais voilà pour l'école de langue. Et ensuite, travailler avec un visa étudiant, évidemment, c'est possible. Quand t'arrives à l'aéroport, tu passes par l'immigration. À ce moment-là, ils te demandent si tu vas travailler. Moi, j'ai pas du tout travaillé au Japon de l'année, mais en arrivant, je leur ai dit oui, je vais travailler. Parce que ça n'engage à rien, et si tu
veux travailler, t'as pas besoin d'aller refaire la démarche pour demander si t'as le droit de travailler. On a le droit de travailler, je crois, 8 heures par semaine, pas plus. Avec ce visa, c'est pas un visa de travail. Mais voilà, ça permet d'avoir un petit baito en plus pour gagner quelques sous et pouvoir vivre un petit peu mieux au Japon. Pour ce qui est des questions auxquelles je peux répondre, on va changer d'endroit, non pas tout de suite, je vais d'abord répondre au logement. Quels sont les critères d'un bon logement? Pour moi, les critères d'un bon logement, c'est son prix. Non, bien sûr, il faut pas qu'il soit trop excentré. Mais après, je pense que les critères d'un bon logement au Japon sont les mêmes critères qu'en France. Qu'il soit bien placé, qu'il soit pas trop cher. Mais aussi au Japon vient le problème de l'isolation phonique et l'isolation thermique. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Si c'est toi qui payes le chauffage, si c'est pour être réveillé en permanence parce que y a beaucoup trop de bruit autour, ou parce qu'il fait trop froid et que ton chauffage t'es obligé de le mettre à fond et que ça fait tellement de bruit que tu peux pas dormir, voilà, ça forcément c'est pas super. Mais c'est des questions de logique. Il n'y a pas vraiment de différence entre la France et le Japon à ce niveau-là. Et pour répondre à la suite de cette question, je vous emmène avec moi. Bonjour tout le monde, je perds pas mon temps à parler, il est 6h30, on va se réveiller dans les onsen, c'est parti. T'en connais des meilleures, toi, des façons de se réveiller. C'est incroyable. Le kiff en plein milieu de la montagne. Il y a la rivière juste derrière. Je parle pas plus, c'est reparti. Alors selon moi, le meilleur endroit pour vivre, bon vous en doutez, c'est Nagoya. Mais ça reste très subjectif en fait, ça dépend de ce que tu cherches, quel Japon tu cherches. Mais vous voyez là, on est à 1h30 de Nagoya en bus, on est en pleine montagne, dans un onsen, il est 7h du matin, on va aller prendre le petit déj après. C'est des choses qui sont pas forcément accessibles depuis Tokyo par exemple, même si certaines personnes préféreraient être à Tokyo. Encore une fois, c'est très subjectif, ce n'est que mon avis, mais personnellement j'ai vécu ma meilleure vie en 1 an à Nagoya. De plus, Nagoya est centré au niveau du Japon, c'est-à-dire que vous êtes à 30 minutes de Kyoto, 1h30 de Tokyo, tout ça en Shinkansen. Vous avez la montagne juste à côté, vous êtes sur une grande ville, qui plus est au bord de la mer, parce qu'on est sur une île, je vous rappelle. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Vraiment. Bon, allez, j'y repars. D'ailleurs, pendant qu'on est dans le onsen, j'en profite. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un onsen? Quelle a été votre expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire si c'est pas encore fait? Dites-moi tout dans les commentaires parce que on a beaucoup de choses à se dire, je pense, à ce sujet-là. Personnellement, la première fois où tu dois te déshabiller devant tout le monde, c'était un petit peu bizarre. Je sais pas pourquoi, j'étais gêné. Enfin, tout simplement parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, bien sûr. Bon les gars, on se retrouve maintenant dans la cuisine, je vais pouvoir répondre aux 2 dernières questions. Alors on a une question de Alex Kokoro. Te vois-tu vivre au Japon sur le long terme? Avec du recul, conseillerais-tu à ton toi du passé de faire les mêmes études pour découvrir le Japon? Alors très bonne question, je me pose moi-même... À Paris Harry. Alors évidemment que je me vois vivre au Japon sur le long terme, mais j'ai quand même besoin d'être en France. C'est encore un besoin que je ressens, ne serait-ce que pour voir mes proches. Je suis quand même très attaché à ma famille, donc c'est pas encore quelque chose dont je me sens capable. Mais on va dire que si professionnellement c'est possible, évidemment que vivre au Japon sur le long terme, je m'y vois bien. Et maintenant avec le recul que je peux avoir sur mes études, je me rends compte que c'est pas des études en fait qui sont axées sur le japonais évidemment, puisque c'est langue étrangère appliquée. Donc de base déjà il y a de l'anglais forcément. C'est pas des études qui sont ciblées, axées pour l'apprentissage du japonais. Mais en même temps c'est des études qui offrent des débouchés un peu plus vastes que des études qui se concentrent uniquement sur le japonais. Bon, moi évidemment professionnellement j'ai pris un chemin tout autre, puisque je fais du montage vidéo et que je suis là en train de vous parler. Mais sinon les études que j'ai faites avec l'option que j'ai faite traduction, on peut donc être traducteur, prof. Il n'y a pas beaucoup d'autres débouchés. Après, je suis pas sûr qu'on découvre le Japon par les études. On découvre le Japon par soi-même. Moi, je l'ai découvert aussi au Japon, mais ça, c'est grâce à mes études. Donc... Bon, je sais pas si on va réussir à la terminer cette vidéo. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que, pourquoi le riz sonnait? Parce que quelqu'un était en train d'en préparer. Et donc, si quelqu'un en prépare, et ben quelqu'un va venir le chercher. Donc ce quelqu'un est venu, une rencontre incroyable, c'est un Québécois qui séjournait dans la même share house, donc on a pu faire connaissance, on a beaucoup discuté, sauf que le souci c'est que j'ai pas fini ma vidéo. Là, je suis arrivé dans ma share house définitive, dans laquelle je vais rester pendant 2 mois. Donc là c'est sûr, personne va me déranger, je peux terminer cette vidéo. Enfin quand je dis déranger, j'ai beaucoup apprécié discuter. Donc comme je disais, je suis pas sûr que ce soit les études qui te fassent découvrir un pays.
Bien sûr, ça te permet d'en apprendre plus, mais ça te fait pas vraiment découvrir la culture, etc., etc. Moi, je dirais plus que ce qui m'a vraiment fait découvrir le Japon, c'est le Japon. C'est d'aller au Japon. Bon, bien sûr, j'y suis allé grâce à mes études. Moi, ce que j'en tire comme leçon, c'est que si je devais refaire la même chose, je referais sûrement pareil, dans le sens où c'est des études qui te permettent d'aller au Japon avec des aides financières. Et ça, c'est pas négligeable. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai reçu énormément d'argent. En fait, quand je dis énormément, c'est quelque chose de normal pour un Français, mais quand on compare avec tout le monde, les Américains, etc., on reçoit énormément d'argent pour pouvoir partir à l'étranger, et ça c'est une chance qu'on a, et il faut s'en rendre compte. Donc je pourrais vous faire une vidéo en vous expliquant combien j'ai eu d'argent et pourquoi. Parce que je ne suis pas à plaindre, j'ai normalement ce qu'il faut pour vivre, mais on m'a quand même aidé. Donc c'est pour vous expliquer que le commun des mortels qui va à l'université, normalement peut avoir toutes les aides que j'ai, il n'y avait rien d'exceptionnel. Enfin bref, je divague, on va terminer cette FAQ avec la dernière question. Donc l'ultime et dernière question, une question de Timothée Linette. Est-ce que tu conseilles tes études pour quelqu'un passionné du Japon? Est-ce que ça vaut le coup? Alors c'est là où la question se pose parce que mes études, donc c'est une LEA anglais-japonais, c'est des études qui mixent l'anglais et le japonais, mais aussi des matières transverses qui font partie du tronc commun, donc on ne peut pas les éviter. Des matières comme le management, le marketing, commerce international, la comptabilité et bien d'autres. Donc si ton objectif, Timothée, c'est de faire des études que sur le Japon, c'est pas vraiment ça. Moi je te conseillerais plus de faire LLCE, c'est plutôt axé aussi sur la littérature, donc il faut aimer lire, il faut aimer en apprendre plus sur la littérature japonaise et son ensemble, tout ce qui est civilisation japonaise, etc. etc. À ce niveau-là, c'est très très intéressant. Donc moi mes études, je les conseillerais pas à quelqu'un qui veut seulement se consacré au japonais, au Japon, parce que c'est des études qui sont très générales. Le japonais, je trouve qu'on n'en fait pas assez, mais c'est parce que les études sont pas faites pour approfondir essentiellement le japonais. Il y a autre chose autour qui demande aussi énormément de travail. Donc, moi, personnellement, j'étais un peu frustré de pas pouvoir faire assez de japonais, pas pouvoir progresser au rythme que je l'aurais espéré, mais en même temps, c'est moi qui ai choisi ces études-là, et ça m'allait très bien. Parce qu'au final, voilà, j'ai réussi à arriver là où j'en suis maintenant, j'en suis très content, mais je pense que dans ton cas, je ne les conseillerais pas. Et on termine cette vidéo aux toilettes. Petit test, dites-moi dans les commentaires qui était encore là jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.